Vous êtes là? Non, c'est bidon qu'on va trop, mais on va la garder. Bon, bah écoutez, aujourd'hui, on se retrouve pour une petite FAQ. On va vous expliquer un peu pourquoi j'ai plus de moto. Enfin, j'ai la nouvelle moto, mais pourquoi vous l'avez pas encore vu. Pourquoi j'ai vendu le DRZ. Pourquoi la 125 qui est ici ne marche plus. On va tout vous dire. Première question, quel âge as-tu? J'ai 20 ans. Donc si tu regardes ma FAQ d'il y a 3 ans, j'avais 17 ans. Donc vu que c'est 3 ans plus tard, maintenant j'ai 20 ans, c'est logique. Voilà, j'ai 20 ans, c'est super, c'est génial. Deuxième question, pourquoi tu as changé de moto? Tu te lasses du DRZ, c'est pas assez puissant? Ben écoute, en fait, on va être clair. Là, ça fait 2 semaines, j'ai passé ma formation A. J'ai vendu la DRZ, c'était début juillet. Mais bon, début juillet, en fait, après la casque, je me suis dit, écoute, je vais la mettre en ligne, sur le bon coin. Si elle part, tant mieux. Si elle part pas, encore plus tant mieux, au moins je la garde. Elle a été vendue en moins de 24 heures. J'ai vendu 4 400 €, je l'avais payé 3 200 €. Il y a un petit bénéfice tout de même. Bon, après, il faut savoir que j'ai pu la vendre à ce prix-là parce que le moteur il était neuf. Forcément, quand tu as un moteur neuf, tu peux la vendre un petit peu plus cher. C'est-à-dire, c'est comme si le moteur sortait de concession. Donc 4004, ça me paraissait bien. Le mec n'a pas négocié, elle est partie à 4004. C'est super, j'étais content. Pour la puissance, pas du tout. C'est pas parce que j'en avais marre de la puissance, même si c'est vrai qu'au bout d'un moment, tu t'habitues forcément à la puissance de ta moto. La DRZ, par contre, c'est une moto que tu l'achètes d'origine. Tu peux faire tellement de modifications dessus, tu peux prendre tellement de chevaux qu'en fait, tu t'en lasses pas. Mais là, j'en avais marre en fait de mettre des sous dans la DRZ, donc je l'ai vendue. Et là, je passe à plus puissant. Parce que j'ai passé la formation A, donc c'est-à-dire que maintenant je peux rouler avec n'importe quelle moto, je suis débridé. Et du coup, la nouvelle moto... Question numéro 3. Un 400 DRZ. Je n'arrive pas à la lever dans 3. Est-ce que tu penses qu'en baissant un pignon, ça sera possible de lever? J'ai un pote qui avait un 400 DRZ. Comment te dire? Il l'a levé en 4, en full origine. Petit coup d'embrayage, bam, ça lève. En fait, il faut avoir une technique, c'est tout. Moi, perso, en 3, j'y arrivais à l'axel, une fois que je l'avais un peu modifié quand même. Au début, j'arrivais pas, j'arrivais qu'en 2. En même temps, moi, j'ai même pas d'embrayage, moi, c'est juste à l'axel que j'y vais. Donc, forcément, c'est une technique de merde, mais ça marche. Donc, après, à toi de voir si tu préfères baisser un pignon pour peut-être y arriver, ou sinon, tout simplement, tu essayes d'apprendre en t'équipant, bien évidemment, une petite dorsale. C'est toujours bien. Question numéro 4. Qui est devenue la 125? Eh bien, la 125, elle est ici. Ah. Ici, regarde. Et il n'y a pas le moteur il est... Putain, je me casse les couilles, je vais devoir changer la caméra de place, du coup ça va me niquer mon angle de vue. Donc au final, je te le montrerai à la fin de la vidéo, faudra que je pense à refaire ce plan. On est d'accord? On est d'accord, merci, au revoir. Et tu m'as déjà niqué mon plan. Ça a l'air bien, merci. Je te la montre après la 105, mais sinon qu'est-ce qu'elle est devenue? On est en train de la refaire. Pourquoi? Parce qu'elle ne démarre plus. Alors le focus n'est pas présent, ça y est, il est présent. Donc voici le moteur de la 125. Donc là on est à la fin de la vidéo, j'ai tourné comme je vous ai dit, je vous le fais après. Donc voilà le moteur, en fait on a ouvert la culasse, on a fait ce qu'il y avait à faire, c'est-à-dire je sais pas ce qu'on a fait mais on l'a fait. Le couvre-culasse en fait, voilà, t'as compris. Enfin, sauf si t'es comme moi que t'as rien compris. Là t'as la 125 du coup sans le cadre, donc il n'y a rien. Enfin si, non en fait il y a le cadre mais il n'y a pas le moteur plutôt. Là, il y a ma petite servante d'établi parce que tu sais que je suis plutôt mécanicien. J'enlève juste les rétros avec, mais bon, moi j'en ai où? Question numéro 4. As-tu un travail ou vis-tu de YouTube? Si je vivais de YouTube, je vivrais dans ce garage je viens d'avoir d'ailleurs, qui me coûte 110 € par mois. Donc en fait, non, je prendrais la moitié du garage, je vivrais dans la moitié du garage, tout simplement. YouTube, ça paye pas, sauf quand tu as pas mal de vues, pas mal d'abonnés. Pour le moment, ce n'est pas mon cas. Donc j'ai un métier dans la vie. Est-ce que tu veux, si t'as pas de métier, t'as pas de garage, t'as pas de moto, t'as rien. Donc forcément, il faut avoir un boulot. Et j'ai un boulot. Et qu'est-ce que je fais comme travail? Bien évidemment, tout le monde se le pose. Et bien, vous regardez mes précédentes FAQ, je le dis déjà. J'ai pas changé, je fais toujours le même métier. Voilà, je suis quelqu'un de flemmard. J'aime pas les études, donc forcément, je vais pas faire de nouvelles études. Je reste avec mon métier et avec mes motos. Bisous. Question numéro 5. Vas-tu faire une vidéo de la IK Scudette? Alors, la IK Scudette, on va en parler. La IK Scudette, c'est quelque chose d'énorme, c'est quelque chose de super. Je remercie Cash de m'inviter maintenant depuis 2 ans. Et l'année dernière, j'avais pu faire une vidéo, alors que ma GoPro avait déjà bugué l'année dernière. L'année dernière, pendant 2 sessions, il m'avait prêté une Hornet. J'ai fait toucher le clavier pour la première fois de ma vie, je criais comme un puceau dans le casque. Et au final, les deux fois où j'ai filmé donc avec la Hornet, GoPro a bugué. Le dégoût. Mais bon, j'avais d'autres fichiers pour faire une vidéo et je fais une vidéo. Cette année, énorme. J'ai filmé, bon, j'ai pas beaucoup roulé en super mode. Après, j'ai fait un, comment ça s'appelle déjà? J'ai fait, tu sais, je suis monté derrière un vrai pilote là, les baptêmes. Impressionné. Genre, c'est là que tu comprends que t'es une grosse merde en moto. C'est quand tu vas derrière le mec, c'est un vrai pilote.
tu te dis, ah ouais, d'accord, je suis bidon. Moi, je suis en train de freiner, le mec, il est encore plein gaz avant le virage. Je me dis, bon, à partir de là, tu sais que t'es une merde. Et ça, tu vois, toute la vidéo, ça dure à peu près 5-6 minutes, je pense. On a fait 5 tours. Je serais comme une pucelle. Tu pouvais en faire une vidéo sans montage tellement j'arrêtais pas de parler, de crier, enfin bref. Et là, donc le soir, qu'est-ce que je fais? Je rentre, je regarde sur mon téléphone, sur l'application GoPro. Je regarde les vidéos, génial. Franchement, tu vois, je me dis, ça va être pas mal. Je les mets sur l'ordi. Ça marche pas. Il n'y a plus de son. Donc j'enlève la carte, je la remets. Bah, ça marche pas. Fichier introuvable. Genre, en fait, les fichiers, ils ont bugué la carte mémoire. D'un coup, ciao, baby. Donc, du coup, bah, je suis baisé, j'ai rien. En fait, j'ai pas de vidéo pour l'iCast Dead. J'ai juste des petits plans réflexes, mais bon, avec des plans réflexes, voilà, je peux pas faire un truc de fou. Donc, au pire, si vous avez des plans, vous êtes qui à iCast, vous pouvez me les envoyer à mon adresse email qui est dans la description. Après, il faut des plans, faut pas qu'ils soient filmés avec un grille-pain, quoi. Faut que tu aies un minimum de qualité. Et envoie-les-moi si j'ai suffisamment de plans, j'essaierai de faire un petit best-of ou quoi, mais sinon, pour le moment, bah, je suis complètement baisé, quoi. Je suis désolé, casque, c'était vraiment super. Invitez-moi l'année prochaine, comme ça je ferai encore pas de vidéo. Le mec il sert à rien. On va passer à la question 6, sinon je vais me faire insulter. Bisous. J'avais oublié de mettre celle-là. Ah, toujours pas. Ah, c'est beaucoup. Hey. Une autre lumière, j'avais oublié de la mettre en fait depuis la question, je sais pas laquelle. Donc, nouvelle question. Vas-tu faire une rencontre abonnée, enfin pour quand est la prochaine, du site de celle qu'on avait fait avec Joe? Ah, c'est une bonne question. Alors en fait, ce style de rencontre qu'on avait fait avec Joe, c'est la première fois qu'on faisait ça, donc en gros on savait pas vraiment où on allait. Et ça s'est super bien passé. Mais si un jour je fais une rencontre abonnée, j'ai pas envie de faire du tout le même style, c'est-à-dire, moi je veux un truc fixe, tout le monde vient, tout le monde pose sa moto, on parle, on fait ce que vous voulez, mais en fait je veux que personne fasse des lèvres ou quoi. Parce qu'on a eu de la chance, nous, il y a nos potes qui étaient là, donc je les remercie, Baptiste, Jonas, tous ceux qui étaient là en fait, ils ont fait la sécurité, en gros ils laissaient passer les gens 2 par 2 à la ligne. Ça faisait un minimum de sécurité, ça a été vraiment cool de leur part parce que sinon, il y aurait pu avoir des crashs quoi. Et depuis qu'on a eu un crash assez gros vers chez nous, en fait je me dis que vraiment, avoir un accident comme ça c'est vraiment con. Donc si je fais un rasso un jour, ça sera stable, donc tout le monde vient. Et il y a une voiture dehors, voilà. Mais voilà, un rasso, je vais en faire un, ça c'est sûr. On verra bientôt, peut-être, vu que j'ai la nouvelle moto. Suspense. Question numéro 9. Est-ce que tu vas faire des pulls avec des logos que tu auras créés pour tes abonnés? Alors pour le moment, je ne compte pas encore faire de marque de vêtements ou quoi que ce soit. Après, je dis pas que je le ferai jamais. En tout cas, c'est pas pour tout de suite, parce que pour le moment, je préfère me concentrer sur mes vidéos, même si j'en sors pas. C'est le mec qui se concentre mais il n'en fait pas. En gros, pour le moment, non. Après, j'ai déjà mes stickers que vous pouvez avoir juste. Vous m'envoyez un mail, vous me dites je veux les stickers. J'ai juste payé 1,50 € de frais de port pour en gros le timbre et l'enveloppe, mais sinon, en gros, c'est gratuit. C'est juste que vous me payez les frais de port, quoi. Sinon, ça coûte un peu cher d'envoyer à tout le monde dans toute la France. Et pour le moment, les pulls, pas pour tout de suite. Désolé, les gars. Question numéro 10. Pourquoi la crête sur le casque? Alors, comment dire? Quand tu tombes souvent, en gros, tu fais un peu de la merde sur la route ou sur le circuit ou quoi que ce soit. Et en fait, ça, au contact avec le sol, ça fait comme un balai. Donc la merde que tu fais, ça l'enlève. Du coup, voilà pourquoi la crête, c'est assez cool comme concept. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on m'appelle un peu switcher. Voilà, ça fait comme ça. Question numéro 11. Pourquoi le numéro 18? Alors, au début, je voulais mettre le numéro 13 parce que je suis né le 13. Sauf qu'il y a déjà mon ami Bitume qui a le 13. Alors je me suis dit, bon, on va dire, ouais, ça suce et tout. On va éviter de partir dans les débats, même si on s'en bat les couilles. Je me suis dit, bon, écoute, je vais prendre un autre numéro. Mes parents, ils sont nés tous les deux le 18. 18 avril, 18 septembre. Je me suis dit, bon, écoute, on va prendre le 18. Et voilà pourquoi j'ai le 18 sur ma plaque. On le voit pas bien parce qu'en fait, du coup, vu que je suis tombé, attends, j'essaie de mettre mon bras, voilà, ici. Le 8, il n'y est plus. Mais à la base, il était. Donc, c'est encore le 18. Question numéro 11. Pourquoi tu fais pas le ménage ni la vaisselle à la maison? J'aime pas. J'aime pas faire le ménage, j'aime pas faire la vaisselle. Le garage, je viens de l'avoir, il est déjà dégueulasse. Je vous le montrerai après, il est déjà dégueulasse. Donc bon, j'aime pas faire ça, je le fais pas. Et t'es là pour le faire. Question numéro 12. Comptes-tu faire un nouveau road trip? Si oui, où ça et avec qui? Alors les road trips, j'adore ça. J'ai vraiment envie d'en refaire. Mais bon, pour le moment, en fait, ça va vous spoiler un peu, mais la nouvelle moto, c'est pas vraiment fait pour les road trips. Pour le moment, je suis un peu baisé. Après, je peux prendre la moto du papa, enfin de mon papa. Désolé. C'est possible que j'en refasse bientôt. Après, où le vent me mènera, je sais pas du tout. Avec qui? Écoute, soit avec ma chérie, soit avec Joe la douille. Enfin bref, les gens qui veulent venir, quoi. Question 14. Si tu avais vu que tu n'aurais pas percé sur YouTube au bout d'un an, est-ce que tu aurais continué?
Alors on va être clair, moi j'ai commencé YouTube, ça fait maintenant 4 ans. Donc j'ai commencé quand j'ai eu ma 125 à 16 ans. Et à l'époque, il n'y avait personne. Sur YouTube, c'était mort. Enfin, c'est-à-dire, en gros, il y avait déjà Kika. Quand j'ai commencé, je ne connaissais pas encore Bitume. Je sais même pas, je crois que j'ai sorti ma première vidéo avant lui. En gros, c'était des déserts, tu vois. En gros, tu avais 1000 abonnés, c'était déjà énorme. Alors qu'aujourd'hui, tu as 1000 abonnés, ben, clairement, en fait, c'est rien du tout. Au bout d'un an, je crois que j'avais à peu près 6000 abonnés, même pas, même moins. Et j'ai quand même continué parce qu'au final, ben, à l'époque, en fait, je prenais du plaisir à faire tes vidéos. Je veux dire, peu importe le titre que tu mettais, tes abonnés, ils venaient les voir, en fait. Et à l'époque, au tout début, en fait, on se regardait les vidéos entre youtubeurs. C'est-à-dire, tu regardais dans les commentaires. C'était que des youtubeurs, tu vois, les petits, enfin entre nous, entre petits youtubeurs, parce qu'il n'y avait pas de gros youtubeurs, on se commentait tous nos vidéos. Donc il y a le gros boom du motovlog. Et si tu veux, ben, il y a des gens en fait qui commencent dans l'espoir d'être gros. Ils commencent pas en fait pour se dire je vais partager ma passion, je vais me faire plaisir. Et c'est ça qui est dommage. Moi personnellement, regarde, ça fait 4 ans, j'ai que 65 000 abonnés. Tu vois, je dis que parce que par rapport à certains, c'est rien. Et pour d'autres, c'est énorme. Et en fait, moi je m'en fous en fait. Vous pouvez être 10 000 à regarder cette vidéo comme vous pouvez être 100 000, ça ne change absolument rien en fait. Moi ce qui compte c'est que je la fais, je prends du plaisir à la faire et voilà. Question suivante, c'est-à-dire numéro 15. Tu préfères rouler en tant que motard ou tu préfères rouler en tant que youtubeur avec la convivialité des youtubeurs? En gros c'était ça ta question quoi. Alors en fait si je t'explique, quand je roule, je suis un motard, tu vois, je roule, c'est juste en fait, j'ai la GoPro en plus. C'est tout. Sinon, quand je roule, parfois, j'ai pas la GoPro, j'oublie de la charger, donc je l'ai pas. La balade, ça va être exactement la même. C'est-à-dire que si j'ai le Sénat, je pars à 8 jours, on va dire les mêmes conneries, on va délirer pareil. C'est pas parce qu'on a les GoPro qu'on change, en fait. On est exactement pareil. Il n'y a pas, en gros, une différence entre YouTube et le motard, quoi. C'est exactement la même chose. C'est juste que, avec les vidéos, on peut retransmettre comme on est en tant que motard. Ça passe comme YouTubeur parce que c'est sur YouTube, mais en fait, c'est comme on est en tant que motard. Tout simplement. Voilà. Question numéro 17. Non, c'était la question numéro 16. Énorme blague. Comment se faire remarquer sur YouTube? C'est une très très bonne question. Alors en fait, voilà, donc comme je disais, à l'époque quand moi j'ai commencé, tu mettais ton titre, peu importe, tu avais été vu. Aujourd'hui malheureusement, en gros tu fais du titre putaclic pour être connu. Donc en gros, il faut faire du titre putaclic pour avoir des vues. Ou sinon, faut t'attaquer à certaines personnes, ou il faut mettre des titres de certaines des places de certaines personnes au niveau pour être vu. Et ça en fait c'est quelque chose que je trouve assez dommage, parce que pour être connu, vaut mieux que tu utilises ton talent en fait. Il y a des personnes que je vois aujourd'hui sur YouTube, avant elles faisaient des montages qui étaient vraiment sympas. Et aujourd'hui elles commencent à partir dans d'autres délires, c'est-à-dire faire des vidéos en parlant sur des personnes, que ce soit des, je sais pas comment ça s'appelle, des explications, quoi que ce soit. Enfin bref, moi en gros c'est pas mon délire de faire ça, c'est-à-dire si tu veux être connu, tu fais des vidéos avec ton talent, tu gâches pas ton talent en fait. Tu as un certain talent, tu l'utilises, tu fais tes vidéos. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, essaye pas de faire quelque chose qui te ressemble pas en fait. Si tu faisais des vidéos avant qui étaient bien, mais que tu faisais pas trop de vues, continue. Un jour, tu auras de la chance, ça va être vu. Et ce jour-là, tu seras content. Et ça sert à rien, en gros, de faire des trucs qui sont pas top pour, en gros, marcher grâce soit à un bad buzz, donc avec des titres putaclic qui servent à rien, soit, voilà, parce que tu fais des trucs qui te ressemblent pas, mais vu que ça marche, peut-être pas forcément dans mon sens, ça te rapporte des abonnés, tu es content, mais c'est pas ce qui te correspond. Fais-toi plaisir et ça marchera. Donc, penses-tu un jour avoir autre chose qu'un super moto, genre une sportive ou un roadster? Alors les roadsters, honnêtement, j'aime pas trop. J'ai déjà testé, c'est pas vraiment mon kiff. Bon, la MT-07 par exemple, la vidéo du permis, c'est sympa à conduire, mais en fait, je me vois pas là-dessus tous les jours. Voilà, moi je préfère, quand je vais faire une balade, avoir ma moto, ma super moto. Après, je dis pas que je vais jamais avoir de roadster. Par exemple, quand je conduirai la moto de mon père, c'est un roadster. Voilà, par exemple, là derrière, tu vois, genre un style de scrambler. Après, moi là, ce que je me verrais le plus en ce moment, en fait, si je changeais vraiment, ce serait sur une sportive, mais uniquement pour la piste. Pour la simple et bonne raison que sur la route, c'est pas que c'est trop dangereux, c'est que niveau assurance, c'est trop cher, beaucoup trop cher. Je paye pas 130 € par mois pour une assurance, non. Donc en fait, je voudrais bien prendre une sportive. À la base, je m'étais dit que j'en aurais une à la fin de cette année, mais vu que changer de moto, c'est pas le cas, mais je voulais une sportive pour faire de la piste. De la piste en super mode, j'adore ça, mais j'ai envie de tester en fait la vitesse, voir ce que c'est que d'aller à plus de 250, voilà, voir comment ça fait de se crasher à 250, si c'est les mêmes sensations géniales que se crasher à 100 ou pas, enfin tu vois, le petit délire quoi. Donc peut-être une sportive, j'espère l'année prochaine, uniquement pour la piste. Question numéro 18. Vas-tu prendre une moto spécialement pour le stunt, une pour la route ou une qui fait les deux? J'ai toujours un peu l'envie de me dire, ouais, genre le dimanche, j'ai envie de prendre une moto, de faire le con, essayer de faire des wheelings, faire de la merde. C'est toujours le cas. Et donc ce que je vais faire en fait, c'est que ma chérie, elle a deux bêtas.
donc les 50 cc, et il y en a une c'est juste un cadre, en fait on va y mettre un moteur, enfin il y a les roues, il y a tout ce qu'il faut juste mettre le moteur, et après on va en faire un petit projet de stunt, en gros pour faire de la grosse merde avec une couronne grosse comme ça, tu vois, genre juste fait tac, bam, la moto, wouh, enfin ça va être génial. Donc vous verrez ça bientôt, enfin, on verra quand c'est que je peux le faire parce que j'ai quand même pas mal de trucs à faire déjà avec la nouvelle moto, et plus tard on se concentrera sur ce projet stunt, donc il y aura peut-être du stunt sur la chaîne, mais du stunt au niveau, il y a débutant, il y a sous-merde, et il y a moi, voilà ce sera ça. Question numéro 19, vas-tu continuer le circuit? Oui, les circuits j'adore ça, je l'ai dit dans ma rétrospective de l'année 2016, tu vois, dans cette vidéo je disais j'ai passé une année géniale, 2017 ça va être encore plus. Non, 2017 c'est de la grosse merde, j'ai pas roulé de 2017, c'était vraiment bidon. Enfin niveau moto c'était vraiment à chier. Mais c'est pas grave parce que du coup j'espère me rattraper en 2017 pour le circuit parce que maintenant c'est fermé, c'est le début de l'hiver donc c'est nul, c'est fini. Mais début 2018 quand ça va reprendre un peu les saisons circuit, j'espère vraiment pouvoir enfin refaire du circuit parce que cette année à part en mars une fois du circuit, et 2-3 sessions avec Cascade, j'ai rien fait et je suis dégoûté parce que vraiment le circuit c'est quelque chose que j'adore. Je dis pas que je vais faire que du circuit parce que voilà j'aime quand même la route, mais c'est vrai que j'ai plus un penchant pour le circuit que pour la route en fait, parce que t'es en sécurité, tu te fais trop plaisir, t'es à fond, enfin bref, tu tombes, t'as rien, c'est génial. Faites du circuit les gars, vous verrez que la moto c'est autre chose. Pour finir, la 20e question. À quoi une vidéo avec Bitume, Kika, Jo et les autres? Alors déjà, je peux te dire que ici, mais en fait il n'y a pas de lien pour cliquer parce que j'aime pas faire ça, tu iras dans la description, tu cherches sur ma chaîne. Il y a déjà une vidéo avec Bitume Kika qui date d'il y a quelques mois. Bon, là on l'a fait il y a un an, mais j'ai mis un petit moment à faire la vidéo, j'aime bien prendre mon temps. C'est la vidéo en gros dans les Vosges, donc il y avait Bitume, il y avait Kika, il y avait Jo la douille et il y avait Bob. C'est Bob, le mec qui a les dreads mais qui a plus de dread, c'est lui. Et après maintenant en fait le truc c'est que si tu veux faire une balade, étant donné que Bitume il a fait un peu comme moi, c'est-à-dire qu'il est dans un ravin, la moto il n'y a plus. Donc pour le moment tu peux pas rouler avec lui s'il a plus de moto, enfin à moins qu'il court à côté c'est pas délire. Donc on va attendre un peu, on en a déjà parlé, peut-être l'année prochaine qu'on va se faire un truc plutôt pas mal. On n'en dit pas plus mais ça peut être sympa si... c'est mignon ça. Ça peut être sympa si ça se fait quoi, on verra d'ici là. Mais pour le moment du coup j'ai pas vraiment de projet avec d'autres youtubeurs comme d'habitude. Vous verrez Jo dans mes vidéos, vous verrez mes potes dans mes vidéos qui font pas de vidéos. Enfin bref voilà, il n'y a pas besoin d'avoir d'autres youtubeurs pour que mes vidéos soient cool quoi, je veux dire... Elles sont cool mes vidéos, non? Mais un like. Donc j'espère que cette vidéo nulle t'a plu, même si elle est nulle. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère le plus vite possible parce qu'en fait, normalement, elle est bientôt finie. Genre, au moment où tu vois cette vidéo, il reste peut-être qu'une semaine. Je me suis fait mal. Qu'une semaine avant que je l'ai. Après, il me faut juste que je reçoive autre chose. Je vais pas dire que c'est, comme ça laisse du suspense. Et ensuite, dès que je l'ai, je vais rouler avec, tu vois, je vais faire plaisir. Et une fois que j'aurai bien pris le temps de me refaire plaisir en tant que motard justement, je ferai ma part de YouTube, c'est-à-dire que je ferai la vidéo. Mais avant de faire la vidéo, perso, je préfère prendre du plaisir en tant que motard parce que voilà, ça fait longtemps que j'ai pas roulé. Je préfère rouler et après je vous ferai la vidéo et peut-être que vous n'allez pas cliquer, peut-être vous allez dire c'est quoi cette merde. Mais en tout cas, vous inquiétez pas, c'est pas le même style que 125. Voilà. Bon écoutez, on va se quitter sur ce moment gênant et un gros bisou. À bientôt. Bisous. C'est un blague.